Au cours de vendredi, je vais vous montrer comment faire pour tracer la courbe d'une fonction à l'aide de la calculatrice. Donc vous allez sur menu, alors après vous allez choisir graphique, d'accord. Donc après graphique, vous avez la possibilité de tracer plusieurs courbes en même temps. Donc on va utiliser que Y1 puisqu'on veut faire qu'une seule courbe. Donc là, on commence à saisir la fonction pour dire à la machine quelle courbe elle doit tracer. Donc il y a deux façons pour faire X. Attention, donc alpha, donc ça active les boutons rouges et Shift, ça active les boutons jaunes. Enfin, l'écriture en jaune là. Donc là, tout simplement, je peux écrire appuyer sur X θ T. Et donc ça fait X. Donc c'est une autre façon de faire, plus facile peut-être. Alors après à la puissance, donc à la puissance je mets petit chapeau ici, 3. Donc plus, je vais changer de fonction, ce sera pas la même fonction qu'on a dans le TP, mais c'est dans le même genre. C'est toujours une fonction polynôme. Donc 0,01 x carré, donc x. Et là, j'utilise carré, je peux utiliser ça aussi, hein, mais là c'est plus facile d'utiliser la touche au carré. Alors plus, après 1,01, et là encore je reviens sur x, hein, on a remarqué qu'on utilise beaucoup ce bouton là x, plus un chiffre qui est de 0 par exemple, 12, voilà, donc je vais changer un petit peu. Une fois on a saisi la fonction, on n'a qu'à appuyer sur exec ici, hein. Et une fois on a appuyé sur exec, attention parce que lui il va faire de telle sorte qu'on saisit une autre courbe, et nous on veut pas, donc on va revenir sur la courbe y1 pour tracer cette fonction et pas une autre, parce que des fois ça peut bugger à cause de ça. Donc là à F6 ça nous donne le graphique de la fonction. Donc pour changer la représentation, c'est-à-dire pour zoomer ou bien pour réduire la courbe, on peut aller sur Shift et F3 qui est View Window, pardon. Et donc là je change au niveau de l'axe des abscisses, les antécédents, et l'axe des ordonnées, ici là. Donc là par exemple je vais mettre -2 et je dis absolument il faut appuyer sur exec pour dire que c'est cette valeur que je veux, sinon il ne la prend pas. 2, donc ça c'est le pas, donc on ne change pas. Après pour aller ici on change, à chaque fois on change, remarquez qu'on appuie sur exec, c'est important. Et faites attention que min soit plus inférieur à max, hein, sinon ça bloque aussi, ça peut prendre une journée de recherche. Donc -2 et 2, et voilà. Donc là je suis à la fin, j'ai tout saisi, tout va bien. Et donc là j'appuie encore exec et draw pour F6 pour retracer la courbe, et là on voit plus clairement tous les points possibles de